Nous travaillons à travers 5 éléments, l'enseignement général, l'enseignement arabe et la mémorisation du Coran. Et le Coran, beaucoup voient le Coran seulement parce que c'est une adoration, il faut mémoriser. Mais en dehors de l'aspect de mémorisation, il était démontré par beaucoup de grandes universités que celui qui mémorise, plus une personne mémorise, plus la personne a de fortes chances en tout cas de rester jeune pendant une longue période. Et la personne va mourir avec une mémoire qui est toujours fraîche. Moi, je réponds au nom de Nikema Abdulhamid, coordonnateur du complexe scolaire à la mine de Baziaga, 6 à Commissary, province de Baziaga. Et on rend grâce à Allah SWT et avant tout propos, et également les remerciements que nous avons adressés à Allah SWT, également les prières sur le prophète. Nous tenons en tout cas à avoir une gratitude, une pensée très pieuse, très positive et une pensée très sincère qui vient du fond du cœur. Et tous ceux qui nous accompagnent depuis en tout cas très longtemps, et qu'aujourd'hui même cela a été visible par des actions très concrètes et que je ne peux pas citer idée de nom, vu vraiment l'émotion vraiment qui nous anime. Voilà, réellement, lorsqu'on essaie de voir même seulement la cérémonie, réussir à tenir une telle cérémonie, il faut dire que c'est des hommes qui ont mis les mains en tout cas dans la poche. Donc vraiment, et nous tenons vraiment en tout cas à demander à ce moment-là que tous ces derniers qui ont fait des efforts publiquement ou bien également en cachette, que le Seigneur des mondes les récompense de la plus belle manière, qu'ils puissent avoir en tout cas les mérites de ce qu'ils ont fait dans ce monde, tout comme également Yom el-Khiyama. Voilà, parce que même il y a Nikema Ibrahim qui est au Burkina ici, mais il faut noter que Alaï Yabré qui est depuis le Gabon, tout comme également Alaï El Comporé qui est depuis la Côte d'Ivoire, chacun a contribué à sa manière. Et ce n'est pas eux seulement, mais nous également ont aussi contribué. Voilà, donc par rapport en tout cas à notre appréciation, nous on n'a rien à dire, parce que je pense qu'on voit tout. Et tout ce qui a été fait ici, je pense que tout le monde a vu. Voilà, on n'a pas trop parlé encore. On n'a pas trop parlé parce qu'on a assez peu de temps. Mais seulement il y a une petite chose qui a été oubliée, peut-être que je pourrais rappeler. Parce qu'on nous connaît un peu dans le domaine de l'enseignement général. À cela, nous avons associé également, parce que notre enseignement est axé sur 5 aspects qui prend en considération les 3 dimensions de l'homme. Parce que l'homme est tridimensionnel, le corps, l'âme et l'esprit. En arabe, on va dire le corps, et nafs. Voilà. Dans le Coran, Dieu nous dit clairement que le nafs là, le conduit certainement, éventuellement à la perdition. Donc il faut l'éduquer. Le corps également aussi, il faut le façonner, il faut l'apprivoiser, il faut le dompter. Voilà. Le corps, lui, il faut le dompter. Il faut travailler avec lui. Voilà. Également, l'esprit aussi doit manger. Le roux aussi, il doit manger. Parce que c'est l'adoration qui est la nourriture du roux. Donc il faut avoir un bon tawhid. Donc se dit effectivement, nous travaillons à travers 5 éléments. L'enseignement général, l'enseignement arabe et la mémorisation du Coran. Et le Coran, beaucoup voient le Coran seulement parce que c'est une adoration, il faut mémoriser. Mais en dehors de l'aspect de mémorisation, il était démontré par beaucoup de grandes universités que celui qui mémorise, plus une personne mémorise, plus la personne a de fortes chances en tout cas de rester jeune pendant une longue période. Et la personne va mourir avec une mémoire qui est toujours fraîche. Parce qu'il y a des maladies qui attaquent ceux souvent qui ont des problèmes de mémoire. Mais le Coran, également celui qui mémorise le Coran là, il est indemne de ces maladies. Donc en dehors de l'aspect spirituel, le Coran est un grand trésor. Également aussi l'ouverture que ça fait à l'individu. Parce que lorsqu'on mémorise le Coran là, les autres deviennent faciles. Il y en a qui vont demander comment les enfants ils font. Ils sont meilleurs en français, meilleurs en arabe, meilleurs en Coran. Et Kung Fu, lorsqu'ils vont au sommet de Kung Fu, ils sont champions de Burkina. C'est normal parce que lorsqu'on mémorise le Coran et que cela est suivi par une bonne éducation, tout les autres devient facile. Donc c'est là un peu le secret, l'éducation et le Coran. Donc c'est pour dire que ce que nous faisons cette année, nous avons associé le Coran et métier pour les filles. Voilà, donc les métiers au niveau des filles là, il y avait la couture, il y avait le tatouage, il y avait le henné, il y avait l'informatique, il y avait également l'art culinaire, tout comme également aussi l'éducation à la vie sociale, à la vie de couple. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le problème de foyer est très crucial. Donc ça, c'est nos pratiques. Mais cette année, l'année scolaire 2025-2026, à la mine encore innové. Je pense que les enfants ont dit ça dans leur discours. Il y a beaucoup qui nous appellent, lorsque nous il y a beaucoup qui nous appellent, et comment cela est possible? Parce que ce que nous voulons faire cette année, ça c'est un centre de mémorisation pour les garçons, où ils vont mémoriser le Coran et en même temps apprendre l'agriculture et l'élevage. Mais ici, il y a une particularité. Nous voulons instruire l'enfant à l'entrepreneuriat. Parce que le parent va payer la moitié de la scolarité.
le parent paie la moitié de la scolarité. L'enfant il vient à l'école, il apprend le Coran, il fait l'agriculture et l'élevage, qu'il met en application. Et cela va régénérer des revenus. Et l'enfant a sa part dedans. Et l'enfant va payer la moitié de la scolarité par les actions qu'il fait à l'école et même capable d'avoir des revenus qu'il pourra empocher. Je pense qu'Al-Amine est arrivé à ce niveau aujourd'hui. Donc, par rapport à l'enseignement classique et l'enseignement arabe, là, les résultats sont là. Depuis plus de 5 ans, on fait des 100%. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Donc, nous changeons de terrain de combat. Nous allons maintenant aller vers l'entrepreneuriat. L'enfant le paye, la mère de l'enfant, il paye la moitié de la scolarité. Le reste, c'est l'enfant lui-même qui va travailler, payer sa scolarité. Donc, c'est cette nouveauté qui commence. Mais comme c'est une première édition, nous prenons seulement 50 élèves parce que l'espace que nous avons 2 hectares. Si on prend plus que ça, on ne pourra pas. Voilà, donc c'est pour dire déjà il y a assez de demandes. Ceux qui sont intéressés, que se manifestent vite, sinon on peut avoir problème de place. Voilà. Bon, il faut dire, dans un premier temps, nous avons jugé nécessaire que pour tout ce qui concerne l'enseignement et le savoir et la science islamique doit être accompagné. C'est dans cette mesure que nous nous sommes engagés pour accompagner cette cérémonie du podium de l'excellence au compte du complexe scolaire Al-Amin de Bazega. Bon, il faut dire que c'est avec une joie immense et c'est aussi toute une première fois que nous assistons à ce type de cérémonie qui est couronnée par plusieurs types de compétitions. Vous étiez tous là au début, vous avez pu assister à une première cérémonie qui consistait le sport. Le sport, vous savez, pour se maintenir en forme, il faut pratiquer le sport. En dehors de ce sport, j'ai vu que l'établissement a aussi, ils sont très avancés dans l'enseignement classique, qui est l'enseignement général, et aussi dans l'enseignement, dans la science divine, qui est l'enseignement coranique. Alors, nous allons commencer par remercier le Nabasaga de Bazega, notre grand oustaz Dr Kindo et les différents parrains, surtout M. Ouedraogo, El-Haj Ouedraogo et Aruna Di Lipao pour leur accompagnement. Nous sommes très contents et très satisfaits de ce que nous avons vu ici et ce que nous avons constaté. Alors ça nous arme de plus de confiance et d'encouragement pour accompagner les événements futurs. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous demandons au Tout-Puissant de nous accorder une longévité et nous remercions également aux enseignants, aux différents enseignants. Nous avons pu constater qu'il y a eu des enseignants hommes et des enseignants dames également. Nous les remercions et nous les informons ou nous les réaffirmons notre soutien et ils peuvent compter sur nous pour les événements à venir. Je réponds au nom de Nikema Mohamed Ami. Bon, durant la formation, on est venu compétir et on a fourni un peu d'effort. On a demandé un peu à Allah de nous accompagner. Et même si vous pouvez demander aux enseignants souvent, on vient de dire qu'on vient de dire, mais c'est aussi nécessaire. C'est vraiment, c'est aussi une compétition, mais tu fais ça, tu augmentes en connaissance. Donc, tu gagnes pas, c'est la même chose. Nous on a gagné, on remercie à Allah. C'est pas parce qu'on peut dire que nous on n'est pas que les autres. Non, c'est pas comme ça, c'est Dieu qui nous a accompagnés. Voilà, et pendant la compétition, je pense qu'il n'y a pas eu quelque chose de grave.